Dans cette vidéo, on s'intéresse à une propriété importante des fonctions, la surjectivité. Pour l'expliquer, regardons un exemple ici d'une fonction de R dans R. Ici, pour un point de Y, on est capable de trouver un X tel que f de X égale Y. Et pour n'importe quel Y, on peut trouver un X tel que f de X égale Y. Si on regarde l'exemple suivant, pour ce Y, on est capable de trouver un X tel que f de X égale Y, mais malheureusement, pour le point rouge ici, on n'est pas capable de trouver un X tel que f de X égale Y. On peut faire des exemples aussi de R2 dans R2 pour des transformations linéaires, par exemple. Ici, on prend une transformation linéaire qui transforme le carré suivant en le parallélogramme suivant. Maintenant, la question, c'est est-ce que pour n'importe quel point rouge du plan, on est capable de trouver un point bleu qui est envoyé sur le point rouge par la transformation linéaire? En fait, si on regarde la figure suivante, on s'aperçoit qu'il suffit simplement de prendre le point bleu suivant et qu'avec la transformation linéaire, t du point bleu va bien donner le point rouge. Terminons avec l'exemple suivant. On prend donc un carré et celui-ci est transformé en la ligne rouge. Donc ici, en réalité, c'est simplement la projection sur l'axe des Y. Donc l'image du point bleu, c'est le point rouge suivant. L'image du point bleu, c'est le point rouge suivant. Si bien que si on fait toutes les valeurs possibles, on trouve rien d'autre que la droite Y au complet. Si on prend ce point rouge-là, on est capable de trouver une préimage, c'est-à-dire un point tel que T de ce point donne le point rouge. Mais malheureusement, si on prend un point rouge suivant, on ne sera pas capable de trouver un point bleu qui donne le point rouge puisque tous les points bleus sont envoyés sur l'axe des Y. Donc cette propriété, la surjectivité, voyons sa définition. Soit f une fonction de x dans y, on dit que f est surjective si pour tout y qui appartient à y, il existe un x qui appartient à x tel que f de x égale à y. Regardons avec un diagramme. Donc ici, pour n'importe quel y dans l'ensemble d'AV, on est capable de trouver au moins un x tel que f de x égale à y. Ce qui ne serait pas le cas de la fonction suivante, par exemple. Donc ici, on a un point qui est laissé libre. Donc la fonction suivante ne serait pas surjective. Donc ici, vous avez une fonction surjective. Revenons sur nos dessins du début. Donc dans le premier exemple, ici, la fonction est non surjective parce que le point ici possède aucun x tel que f de x égale à ce point. Pour la prochaine fonction, elle aussi est non surjective parce que le point rouge, on avait vu qu'il n'existait aucun point bleu qui transformé donnait le point rouge. Cette fonction ici est surjective parce que pour n'importe quel point rouge dans l'ensemble d'AV, on est capable de trouver un point bleu qui, transformé avec la fonction, donne le point rouge. Et même chose pour la fonction suivante. Regardons des exemples. 10, la fonction f de x égale x2 est surjective. Donc ici, ce qu'on veut, on se demande si on est capable de trouver un x tel que f de x égale y pour n'importe quel y. Donc ce sera bien l'équation suivante, x carré égale à y. Et si on y réfléchit un petit peu, on voit bien qu'une équation comme par exemple x carré égale à moins 1 possède pas de solution dans les réels. Donc ici, la fonction est non surjective. Regardons maintenant un autre exemple. On prend la fonction f de x égale x cube, et c'est la même question que tantôt, f de x égale à y. Donc on a l'équation x cube égale à y, et on se demande, est-ce qu'il est possible de trouver un x tel que pour n'importe quel y, x cube égale y? En fait, la réponse c'est oui. La réponse c'est la suivante. Et voilà. Donc le x égale racine cubique de y va toujours fonctionner parce que y soit positif ou négatif, la racine cubique de y a un sens. Et donc le x égale la racine cubique de y, lui, lorsqu'on va l'élever au cube, va être envoyé sur y. Donc ici la fonction, oui, elle est surjective. Allons-y avec un autre exemple. Maintenant ici on a une transformation linéaire. Donc la même question que tantôt, t de u égale à v. On se questionne, est-ce que pour n'importe quel v, on peut trouver une solution u telle que t de u égale à v? Ça revient à l'équation suivante, a fois u égale à v, qu'on peut écrire sous forme augmentée comme ceci, 1, 1, 2, 3, avec le vecteur v, avec ses deux coordonnées, v1, v2. On applique une première opération élémentaire ligne, L2, 1, moins 2, et qu'est-ce qu'on trouve? On a ici 1, 1, v1, et ici on va avoir 0, 1, v2, moins 2v1. Et on constate ici que pour n'importe quel v, le système va toujours être compatible parce qu'on ne pourra jamais arriver à une ligne de la forme quelque chose comme ceci, avec ceci non nul. Donc, étant donné que le système est toujours compatible, on sait donc que la ligne suivante a toujours au moins une solution, d'où la fonction ici est surjective. On va introduire ici une notion avant d'énoncer un théorème. La notion, c'est l'image d'une fonction. Soit f de x dans y une fonction, l'image de la fonction notée imf est l'ensemble de tous les f de x tels que x appartient à x. Cet ensemble est inclus dans l'ensemble y, dans l'ensemble d'AV,
Regardons avec un diagramme. Donc ici, vous avez une fonction. Donc l'image, c'est l'ensemble de tous les f de x, tel que x appartient à x. Ça se trouve donc être l'ensemble suivant. Regardons un exemple. Trouvez l'image de la transformation t de R2 dans R2 où t de u égale à la matrice 1, 1, 2, 3 fois le vecteur u. Comme on avait réalisé tantôt, peu importe le v, on va avoir une solution au système. Ça veut donc dire, quand on y pense un peu, que l'image de la transformation t va donner carrément R2. Parce que pour n'importe quel vecteur v, on va avoir effectivement une solution à t de u égale à v. Regardons un autre exemple. Donc maintenant, ici, on a une transformation de R2 dans R3 qui est donnée par t de u égale à la matrice 1, 3, 2, 7, 2, 4 fois le vecteur u. On se pose la même question que tantôt. T de u égale à v. Donc A fois u égale à v. On obtient la matrice augmentée suivante. On échelonne. On trouve. Et finalement, ce qu'on remarque avec la dernière ligne de la matrice échelonnée, c'est pour que le système soit compatible, on doit avoir moins 6V1 plus 2V2 plus V3 qui est égal à 0. Donc c'est la condition pour que l'équation T de U égale à V ait une solution. Donc c'est quoi l'image dans cet exemple? C'est rien d'autre que l'ensemble des vecteurs V qui appartiennent à R3, tels que moins 6 fois la première composante plus 2 fois la deuxième plus la troisième égale à 0. Allons-y avec un théorème. Soit f une fonction de x dans y une fonction, f est surjective si et seulement si l'image de f est égale à y. Donc dans le fond, ce théorème est quand même assez intuitif. Pour que la fonction soit surjective, il faut que le sous-ensemble image soit carrément égal à l'ensemble d'AV. Regardons nos deux exemples de tantôt. On avait trouvé tantôt que l'image de la transformation T était égale à R2. Et ici, R2 est carrément égal à l'ensemble d'AV. Donc ici, la transformation est bien surjective. Par contre, dans notre autre exemple, on avait trouvé que l'image de T était donnée par les vecteurs dans R3 tels que moins 6V1 plus 2V2 plus V3 égale à 0. Maintenant, on aimerait savoir si l'image de T qu'on a est égale ou non à R3. Si on fait juste considérer le vecteur suivant, 0, 0, 1, on constate qu'il n'appartient pas à l'image de T parce que si on le remplace dans l'équation ici, on va trouver moins 6 fois 0 plus 2 fois 0 plus 1 qui est manifestement pas égal à 0. Donc, l'image n'est pas égale à R3 et, comme on l'avait vu tantôt, la transformation n'est pas surjective. Donc, en résumé, dans cette vidéo, on a vu qu'une fonction est surjective si pour tout y qui appartient à y, il existe un petit x qui appartient à grand X tel que f de x égale à y. On a également vu la définition de l'image d'une fonction qui est rien d'autre que l'ensemble des f de x tel que x appartient à grand X. Enfin, on a vu le théorème suivant, c'est-à-dire f est surjective si et seulement si l'image de f est égale à l'ensemble y. Merci pour votre écoute.